la portée. Il fit un propitiatoire en or pur, long de 2 coudées et demie et large d'1 coudée et demie. Il forgea 2 kéroubim en or qu'il plaça aux 2 extrémités du propitiatoire, un kéroub à une extrémité et l'autre kéroub à l'autre extrémité. Il fit donc les 2 kéroubim aux 2 extrémités du propitiatoire. Les kéroubim avaient les ailes déployées vers le haut et protégeaient le propitiatoire de leurs ailes. Ils se faisaient face, le regard tourné vers le propitiatoire. Il fit la table en bois d'acacia longue de 2 coudées, large d'1 coudée et haute d'1 coudée et demie. Il la plaqua d'or pur et il l'entoura d'une moulure en or. Il lui fit des entretoises d'un palme et il les entoura d'une moulure en or. Il coula 4 anneaux d'or qu'il mit aux 4 angles formés par les 4 pieds. Ces anneaux furent placés près des entretoises pour loger les barres servant à porter la table. Il fit les barres en bois d'acacia et il les plaqua d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les accessoires de la table, plats, gobelets, timbales et aiguières pour les libations. Il les fit en or pur. Il fit le chandelier en or pur. Il forgea le chandelier. Base, tiges, coupes, boutons et fleurs faisaient corps avec lui. 6 branches s'en détachaient sur le côté, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Le chandelier lui-même portait 4 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches issues du chandelier, un bouton sous les 2 suivantes et un bouton sous les 2 dernières. Et ainsi donc pour les 6 branches qui en sortaient. Boutons et branches faisaient corps avec le chandelier qui était tout entier forgé d'une seule pièce d'or en or pur. Qui était tout entier forgé d'une seule pièce en or pur. Il lui fit des lampes au nombre de 7, des pincettes et des porte-lampes en or pur. Il lui fallut un lingot d'or pur pour le chandelier et tous ses accessoires. Il fit l'autel de l'encens en bois d'acacia. L'autel avait 1 coudée de long, 1 coudée de large. Sa base était donc carrée et 2 coudées et demie de haut. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le plaqua d'or pur, le dessus, les parois tout autour et les cornes. Il l'entoura d'une moulure en or. Sous la moulure, sur les 2 côtés, il plaça des anneaux d'or pour loger les barres servant à les porter. Il fit les barres en bois d'acacia et les plaqua d'or. Il fit l'huile d'onction sainte et l'encens aromatique pur. C'est une œuvre de parfumeur. Et voilà.